Bonsoir à toutes et à tous. On démarre ce soir par le message du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à l'occasion de l'ouverture de la Semaine des frontières, une initiative qui fait corps à la commémoration annuelle de la Journée africaine des frontières. Le rôle de la gestion de ces limites territoriales dans le processus de stabilité et de cohésion sociale des peuples est évoqué à cette 14e édition. Nous allons suivre l'adresse d'Alassane Seydou. Deuxième jour de composition des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle ce mardi partout au Bénin. On revient sur le lancement de l'examen dans l'Atakora et dans le Borgou. Le Borgou qui enregistre cette année plus de 10 000 candidats au BEPC. Le lancement officiel a eu lieu au Collège d'enseignement général 1 de Sinandé. Et puis le projet Femmes en politique locale renforce les capacités des parties prenantes pour l'amélioration des services municipaux dans le respect de l'approche genre. L'atelier a été organisé par l'Association des communes du Bénin à Grand Popo. La communauté internationale célèbre le 7 juin de chaque année la Journée africaine des frontières. Une commémoration tendant à éliminer les sources de tension au niveau des limites des États. La 14e édition s'articule autour du thème stabilité et cohésion sociale, quelle place pour les frontières africaines. C'est l'occasion de la Semaine des frontières béninoises ici au pays. Dans ce cadre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a adressé un message aux populations. Suivez un extrait de ses propos. La célébration de la Journée africaine des frontières est une occasion pour rappeler à la communauté africaine qu'au lieu de nous diviser, les frontières devraient servir de passerelles qui relient les peuples. C'est aussi une invite à rassembler les communautés, à encourager le dialogue, à renforcer la coopération entre les États, à renforcer les relations transfrontalières, à faciliter la coopération et à exploiter les avantages de l'intégration régionale. Le maintien de la paix dans les communautés frontalières est primordial pour le développement stable des États. Par conséquent, j'encourage tous les acteurs à s'investir davantage dans le développement des plateformes de coopération, de collaboration et de communication génératrices de paix et de stabilité. Chers compatriotes, le thème de cette année a été choisi pour sensibiliser les décideurs, les partenaires au développement, les chercheurs et les acteurs frontaliers, ainsi que le grand public sur l'importance de la gouvernance des frontières, la stabilité et la cohésion sociale pour atteindre l'objectif d'une Afrique sans conflit. En effet, la stabilité, la cohésion sociale et le développement socio-économique doivent faire l'objet d'une quête simultanée et permanente pour que l'initiative « Faire taire les armes » de l'Union africaine devienne une réalité sur tout le continent. Au Bénin, sous le leadership du président de la République, M. Patrice Talon, le gouvernement s'est engagé à travers le programme d'urgence de développement des espaces frontaliers, PUDEF, à sortir les populations frontalières de leur état de précarité. C'est le lieu de remercier tous les partenaires techniques et financiers pour leur soutien inestimable qui vise à concrétiser ce vœu du gouvernement. En effet, les projets conduits avec l'aide de nos partenaires ont permis de relever de manière substantielle le niveau de vie des populations frontalières. Aussi, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers travaille-t-elle quotidiennement à transformer en actions concrètes la vision du gouvernement et à développer au sein des populations frontalières le sentiment d'appartenance à la nation. Le gouvernement du Bénin signe un mémorandum d'entente avec le Royaume d'Arabie Saoudite sur la coopération en matière d'investissement et de promotion d'investissement direct. L'acte qui ouvre une nouvelle ère dans ces relations entre les deux pays a été concrétisé hier au ministère des Affaires étrangères. C'était entre le vice-ministre saoudien de l'investissement et le ministre béninois des Affaires étrangères. Voici le compte rendu qu'en fait Ouliat Sanoussi. Signature de documents et échange de paraphes entre le vice-ministre de l'Investissement du Royaume d'Arabie Saoudite et le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Voilà qui matérialise le mémorandum d'entente entre les deux pays sur la coopération en matière de promotion des investissements directs. Je suis très heureux d'être au Bénin
pour la signature de cet accord. Nous espérons vraiment des résultats positifs de cette collaboration. Je vous remercie une fois encore et j'ai hâte d'une visite comblée. Votre visite est le témoignage de la vitalité de la relation entre l'Arabie Saoudite, le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Bénin. Le président Patrice Talon et le prince Mohamed Ben Salman partagent la même vision d'un monde multilatéral dans lequel l'Arabie Saoudite a un rôle essentiel à jouer pour la stabilité du monde, mais aussi pour le bon fonctionnement des institutions internationales. Cet accord marque une étape importante dans la coopération entre l'Arabie Saoudite et le Bénin, puisqu'elles scellent leur engagement mutuel à créer un environnement propice à l'investissement direct étranger. Le présent mémorandum s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris par le gouvernement sous le leadership du chef de l'État pour la mise en place d'un environnement favorable aux affaires. Nous avons rencontré il y a quelques mois avec le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances à Riyad, et cette visite aujourd'hui et la signature de ce mémorandum d'entente est le premier pas dans le chemin que nous souhaitons construire ensemble, car le Bénin, fort des réformes engagées par le président Talon depuis 8 ans, est désormais prêt à être cet exemple de pays capables de recevoir les investissements saoudiens en Afrique, les investissements du secteur privé. Et nous espérons que dans les semaines, mois à venir, vous aurez l'occasion de revenir encore ici, accompagner des investisseurs saoudiens, mais aussi pour votre propre plaisir, parce que nous voulons que le Bénin devienne ce partenaire fiable de l'Arabie Saoudite sur le continent africain. Merci encore et j'espère que c'est le début d'une belle collaboration. En dehors des aspects économiques, ce mémorandum symbolise également, pour le ministre des Affaires étrangères, le désir de renforcer les liens d'amitié et de compréhension mutuelle entre les deux pays. Il a saisi l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à la signature de cet accord, fruit de la détermination des deux peuples à créer un partenariat mutuellement bénéfique qui augure certainement d'une nouvelle ère dans leurs relations bilatérales. Éducation maintenant, à l'instar des autres candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2024, ceux de l'ATACORA ont démarré la phase écrite de cet examen hier. Dans ce département, ils sont au total 4 786 candidats répartis dans 12 centres de composition. C'est le collège d'enseignement général de Tukuntuna qui a abrité le lancement officiel des épreuves. Alassane Harouna. C'est à 8h02 très précise que la cloche du CG de Tukuntuna a retenti ce lundi 10 juin 2024, donnant ainsi le top à la toute première épreuve de la phase écrite du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2024. Dans ce centre de composition, le plus petit d'ailleurs de l'ATACORA, retenu au plan départemental pour abriter le lancement officiel de cet examen, 176 candidats sont à l'assaut du prêcher Sésame qui leur ouvrira les portes du second cycle de l'enseignement secondaire. Pour y parvenir, l'autorité à charge de l'enseignement secondaire au plan départemental leur donne de sages conseils. À l'endroit des candidats, je vais leur dire de se concentrer au maximum. Et l'examen, c'est différent d'un concours. Ici, c'est un examen. Et les épreuves qu'on va mener, ce sont les épreuves, en tout cas, c'est ce qu'ils ont déjà vu en classe qu'on va amener. On ne va pas leur demander ce qu'ils n'ont pas vu. Voilà. Quant aux parents, je vais leur demander d'accompagner moralement et psychologiquement les enfants. C'est-à-dire qu'il faut doper le moral de l'enfant. Sur les 176 candidats régulièrement inscrits dans ce centre, aucune absence n'est enregistrée au premier jour de cet examen. Ici, tout se passe sans anicroche, au dit du chef centre. Bon, il faut dire que tout a bien commencé. Le lancement départemental a été fait ici. Madame le préfet vient de partir et je crois que tout est bien passé. Tout s'est bien passé. Nous avons ici 176 candidats qui sont répartis dans 6 salles. Donc ça fait 30 candidats par salle et 26 pour la dernière salle. Et il faut dire que c'est un centre où je dirais que les candidats sont très conscients parce qu'il n'y a pratiquement pas d'absents. Tous les candidats sont présents, les 176. Ça fait 102 garçons, 74 filles. Ils sont tous présents, ils sont en salle. Au plan départemental, l'ATACORA totalise cette année
4 786 candidats, dont 2118 filles, repartis dans 12 centres de composition. Dans le département du Borgou, le lancement officiel des épreuves de l'examen du BEPC 2024 s'est effectué au Collège d'enseignement général 1 de Sinandé. C'est le préfet en personne qui a donné le top des compositions. Il était accompagné à l'occasion du directeur départemental des enseignements secondaires, d'une équipe d'inspection gouvernementale, de même que l'autorité communale. Le point dans ce reportage de Jacques Débé. Et vous avez fait des examens bons, non? Ça s'était bien passé ou pas? Les derniers conseils du préfet Djibril Maman Cissé devant des candidats assidus avant le lancement officiel des épreuves. Donc nous comptons beaucoup sur vous et j'ai foi que tout va bien se passer pour le bonheur déjà de nos candidats et des parents d'élèves que vous et nous sommes. Au total, ce sont 490 candidats qui composent ici au CGN de Sinandé, dont 241 filles. Et en termes de statistiques, dans le Borgou, nous avons présenté au total 10 283 candidats, dont 5 060 filles et 5 223 garçons. Comme vous l'avez constaté, les candidats ont le monde mental, parce que cela montre tout ce qu'ils ont reçu comme formation. Ils sont bien préparés. Et ils ont le mental et je leur dis de se faire confiance. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas à paniquer, il faut qu'ils se concentrent sur le sujet. Après le retentissement de la sirène, les candidats vont faire face à la première épreuve, celle de la communication écrite. À notre arrivée, nous nous sommes d'abord entretenus avec les surveillants pour leur rappeler ce qu'ils savent déjà faire ainsi bien. Leur demander vraiment de mettre en confiance les candidats et surtout d'éviter des actes compromettants. Alors nous avons ensuite fait le tour de quelques salles de composition où nous avons eu à prodiguer des conseils aux candidats. Pour la plupart, surtout en ce grand jour, le stress s'invite souvent. Alors nous leur avons demandé de ne pas paniquer. Et j'ai foi que tout va vraiment bien se passer et que le département du Borgou s'en sortira bien. Le pronostiqué? Combien de pourcentage? 100%. 100%. Pour l'heure, les épreuves se déroulent normalement, sans aucun incident. Nous avons pris des dispositions sécuritaires, donc les policiers sont déployés un peu partout. De même aussi que le dispositif médical. Ici, vous avez pu constater, il y a une équipe d'infirmiers qui est sur place. On ne le souhaite pas, mais au cas où un candidat aurait un malaise pour qu'il puisse vraiment être pris en charge. Les parents aussi ont un grand rôle à jouer, et c'est de tout faire pour que les enfants dorment tôt et qu'ils se réveillent à 7 heures déjà, et que de tout faire pour qu'ils aient leur carte d'identité sur eux et vraiment de donner ce qu'il y a à manger avant qu'ils partent. Sur le chemin du retour à Parakou, la délégation conduite par le préfet Djibril Maman Cissé a aussi fait escale au CGN de Ndali pour le même exercice. Parlons droits de l'homme dans ce 19h30. La Ligue béninoise des droits des femmes apporte son soutien au gouvernement béninois dans sa lutte contre les violences basées sur le genre. Elle entend œuvrer davantage à rendre encore plus performant le système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant en nouvelle génération. Ceci à travers son projet dénommé Plaidoyer national pour l'institutionnalisation et la systématisation de collecte des données sur les VBG. Le contenu, les objectifs et la feuille de route ont été dévoilés aux hommes des médias ce matin même. Ingrid Day. Plaidoyer national pour l'institutionnalisation et systématisation de collecte de données sur les violences basées sur le genre au Bénin. C'est le nouveau projet qui vient prêter main forte aux actions du gouvernement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Initiative de la Ligue béninoise des droits des femmes, ce programme vise à rendre encore plus performant le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant, nouvelle génération mise en place en 2019 par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Au niveau de notre base, nous apportons des informations sur les VBG, mais il reste encore des aspects peut-être qu'on pourrait aborder. Donc à travailler ensemble, je crois qu'on y arrivera. Il faut les ressources pour poursuivre et intégrer ces indicateurs qui pourront donner plus d'informations sur les cas de VBG. Et c'est heureux que des structures telles que la Ligue
se mettent également dans la danse. Seul, on ne peut pas aboutir à cet objectif de rendre définitivement fiable cette plateforme Sidofé. Et donc, chacun de nous ici présents, je crois que nous devons militer de telle sorte que cette plateforme soit connue effectivement. Avec le soutien des partenaires techniques et financiers tels que l'Agence française de développement, la Ligue béninoise des droits des femmes entend à travers ses plaidoyers inciter tous les acteurs à divers niveaux et décideurs à rallier cette cause commune et à œuvrer pour qu'une ligne budgétaire soit définie. Ceci pour mener à bien les activités pouvant lutter efficacement contre les violences basées sur le genre au Bénin. L'objectif de ce plaidoyer est d'influencer les pouvoirs publics d'ici l'année prochaine afin qu'une ligne budgétaire soit mise dans les lois des finances afin que nous puissions améliorer le système déjà existant. Parce que quoi qu'on dise, pour améliorer ce système, c'est beaucoup de travail. Et pour le faire, il faut un financement. De façon spécifique, il s'agira de contribuer à la prise de décision politique sur la base d'analyses probantes des systèmes de collecte de données quantitatives et qualitatives. Pour combattre efficacement les violences basées sur le genre, il est indispensable de disposer de données quantitatives et qualitatives sur le phénomène. Dans le but de répondre à cette préoccupation, plusieurs activités sont mises en œuvre par la Ligue béninoise des droits des femmes. Au nombre de celles-ci, la campagne média digitale Compter pour toutes et la marche de sensibilisation et de mobilisation sociale. Dans ce même registre, la préfecture de Lokossa poursuit sa croisade contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. Après les établissements scolaires, les centres d'apprentissage de métiers accueillent désormais les initiateurs de la campagne contre les grossesses en milieu scolaire et dans les ateliers. La 3e édition a été officiellement lancée hier à Bopa. Les précisions. Quelques semaines après le monde scolaire, la préfecture de Lokossa investit les centres d'apprentissage implantés dans le département du Mono pour sa traditionnelle campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. C'est la 3e édition cette année. L'offensive est lancée ici à Bopa devant les patrons et patronnes d'ateliers. Parce qu'avant d'être patron d'atelier, vous êtes des parents d'élèves, des parents d'enfants, des parents d'artisans. Et à ce titre, vous convenez avec moi que le meilleur investissement, c'est celui qui est sur l'être humain. Et plus loin, investir sur une femme, c'est assurer le développement de toute une communauté, ajouter l'autorité pour qui le combat doit être poursuivi. Le motif d'espoir, ce sont les tendances baissières constatées chaque année au niveau des statistiques depuis le début de cette opération. Les statistiques nous encouragent, mais le grand succès réside dans la durabilité des résultats. Si nous ne maintenons pas sur la durée les acquis, c'est-à-dire la baisse que nous observons au niveau des statistiques d'enregistrement des grossesses, alors tous les efforts que nous avons consentis depuis 3 ans sont vains. Donc nous prions tout le monde, tous les patrons d'ateliers, tous les parents, de sensibiliser les apprentis, nos enfants, chaque jour que Dieu fait. Mais avant de passer à cette phase de sensibilisation de leurs apprenants, les responsables des centres de formation au métier d'artisan ont été à l'école de Plan International Bénin pour mieux cerner la teneur du message à véhiculer à leurs interlocuteurs. Tout comme ici à Bopa, ces messagers sont attendus dans d'autres communes du département pour contribuer à décourager les prédateurs sexuels. Le centre de documentation, d'assistance juridique et d'éducation au droit a organisé pendant 3 jours à l'université de Parakou une initiative dénommée La Nuit du droit. Il s'agit d'une rencontre qui vise à sensibiliser et à éduquer les citoyens sur l'importance de la justice pour le respect des droits de l'homme. Cet événement a connu la présence d'un parterre d'enseignants, de professionnels de droit, d'étudiants en droit et de curieux aussi. Epiphane Chabi.
Il s'agit d'un événement initié par le Centre de documentation d'assistance juridique et d'éducation aux droits humains qui vise à sensibiliser et à éduquer les citoyens sur l'importance de la justice pour le respect des droits humains. La Nuit du droit à l'Université de Parakou est née du contexte actuel marqué par des événements tels que la vindicte populaire et les violences basées sur le genre. Des faits sociaux qui montrent que les citoyens du Bénin manquent de compréhension sur le rôle du droit et de la justice dans une société démocratique. C'est nous qui pratiquons, vous et moi, le droit tous les jours. Mais les enseignants, les universitaires qui sont dans les universités, qui sont dans les salles, ils ne pratiquent pas. Ils enseignent mais ils ne pratiquent pas. Ils ne savent pas la c'est nous qui pratiquons, c'est nous qui faisons les erreurs. Donc on doit allier, c'est-à-dire la formation doit sortir du campus et rentrer dans les rues. Autrement, c'est-à-dire en utilisant les chefs d'entreprise pour communiquer. Tous les jours, nous faisons des erreurs, nous, chefs d'entreprise. C'est nous qui mettons en pratique ce qui est pris à eux. Donc, on est mieux outillé pour apprendre à ces étudiants théoriciens qui sortent la pratique. Et on va les utiliser pour pouvoir connaître la théorie et l'appliquer correctement dans la pratique. La Nuit du droit est un événement qui s'est déroulé en 3 axes et sur 3 jours. Un atelier de formation avec des panels très riches, un procès simulé dans une salle d'audience pratiquement remplie d'enseignants de droit, de professionnels des droits, d'étudiants et autres curieux, puis enfin une soirée de distinction suivie de prestations artistiques. Une initiative à rééditer selon les responsables de l'Université de Parakou. Ça me laisse un sentiment de fierté. Généralement, lorsque on parle du droit, on a toujours l'impression de ce que c'est de la littérature et qu'il n'y a pas une pratique pour les étudiants. Et je pense que ce qui est en train d'être fait ce soir, c'est une première. Et là, c'est une activité qu'il faut perpétuer, une activité qu'il faut continuer à faire. Et je pense qu'au retour du recteur, étant donné que je suis son représentant, je vais lui faire le point de façon fidèle pour que nous puissions pérenniser cela et aider le collègue à continuer à faire ça parce que c'est de la pratique pure. La dernière journée de cette initiative a consacré la distinction de 5 personnes, dont 3 organisations et 2 personnes physiques. C'est un événement que nous allons soutenir au moins pendant 10 ans. On finit avec les collectivités territoriales. L'Association nationale des communes du Bénin se tourne résolument vers l'amélioration des services municipaux sensibles au genre. Et c'est dans ce cadre qu'un projet a été initié autour des partenariats municipaux à l'international pour l'innovation femmes en politique locale. Projet dont les bénéficiaires ont été convoqués à un atelier de renforcement de capacité du 4 au 7 juin dernier à Grand Popo. Voici le point des travaux avec Narcisse Alozé. Ils sont fonctionnaires et élus municipaux venus de plusieurs communes du Bénin pour un exercice de renforcement des capacités sur la gestion d'un projet. Il s'agit du projet dénommé Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, conçu par l'Association nationale des communes du Bénin. Ce projet reflète notre engagement commun en faveur du leadership féminin, de l'inclusion sociale et de l'amélioration des services municipaux. Le dit projet initié avec l'appui du gouvernement canadien vise surtout à améliorer les services municipaux pour qu'ils soient plus sensibles au genre. Nous savons que la participation active des femmes dans les instances décisionnelles locales est cruciale pour qu'une gouvernance équitable et efficace. Les femmes apportent des perspectives diversifiées et des solutions innovantes qui bénéficient à toute la communauté. Pendant 72 heures, les participants ont été à l'école des experts venus du Canada pour mieux cerner les contours de ce projet. Plusieurs communications animées pour la circonstance ont été suivies de débats autour de la question du leadership féminin. La formation reçue pendant ces 3 jours sera certainement très utile pour chacun d'entre nous. C'est toujours enrichissant de voir à quel point il y a des ressemblances dans la gestion de projets municipaux, même si à la base, nous sommes quand même différents. Je tiens à vous remercier de votre écoute pendant nos présentations et de toutes les questions pertinentes que vous avez posées.
Au total, 5 communes sont concernées par ce projet. Il s'agit des communes d'Adjara, Bonou, Dassazoumé, Ketou et Wessé. Des communes que la fêtière a tenu à féliciter. Parce que très souvent, quand certains collègues m'appellent, ils me disent, mais sur quels critères vous avez retenu les communes qui participent? Je voudrais préciser que c'est des communes qui ont compétit. Ça, je voudrais le préciser, le souligner de plusieurs traits. C'est des communes qui ont compétit, qui ont été retenues avec la partie canadienne, en toute transparence. Donc c'est le fruit du travail des maires ici présents et leurs collaborateurs. Donc ce n'est pas un hasard, on n'a pas tiré au sort, non. Le processus a commencé depuis plusieurs mois avec une série d'ateliers de formation au cours desquels des élus et fonctionnaires municipaux ont été amenés à s'auto-évaluer pour proposer un plan d'amélioration des services sur la base des secteurs prioritaires retenus dans ce projet. Et l'un des temps forts de ces assises, c'est la signature des lettres d'entente qui définiront le cadre de collaboration entre les communes bénéficiaires, la NCB et la FCM pour une mise en œuvre efficace des services municipaux. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.